Commençons déjà par voir comment on vire le pare-choc. Alors, si vous voulez vous marrer, quand je suis sorti du CNVA, je suis allé travailler donc, dans un garage. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières armes au sein de l'automobile. Et c'était un garage qui faisait de la voiture ancienne et de la voiture moderne. Et alors, je faisais de la carrosserie là-bas. Une des premières voitures sur lesquelles j'ai bossé. Alors, attendez, que c'est ouais, du Crucilla. Le phare, au moins, c'est l'avantage, c'est que maintenant, il s'enlève facilement. C'est un Fiat Multipla phase 2. Voilà, ça c'était vraiment genre bien nul. C'est la mort du fun. Mais oui, j'ai commencé en faisant de la carrosserie. Pas commencé en faisant de la mécanique. Alors au CNVA, évidemment, on apprend à faire de la mécanique aussi. Mais j'avais une plus grande appétence pour la carrosserie. Étonnamment. Et ça, faut que ça reste. Alors là, faut que ça reste entre nous. Mais la carrosserie, c'est un truc où j'avais un peu de patience quand fallait faire du redressage, ce genre de choses. Je sais pas, il y a un côté apaisant et c'était un peu cool. Bon, vous voyez bien que j'ai pas continué, mais bon. En tout cas, c'était vraiment sympa. De la quoi? De la patience, oui. Ouais, je te jure. Vous pouvez passer des heures sur des. Alors, je suis désolé, ça ne devait pas forcément être les jours les plus rentables selon les voitures, mais ça m'apaisait. Je ne vais pas vous expliquer. Et j'adorais la carrosserie. Bon, après, il y a un autre truc, je pense que ça s'appelle l'expérience. C'est quand tu as des gens qui ont commencé très tôt à en faire, forcément, ils sont plus efficaces que toi et ils font un travail plus propre. Mais j'aimais beaucoup. Et j'ai eu la chance de travailler sur. Alors, j'ai fait de la voiture moderne et de la voiture ancienne. Plus grande appétence pour la voiture ancienne, je ne vous le cacherai pas. Avec peut-être un petit bémol sur un modèle de voiture où là, ça avait été vraiment compliqué. Une Tesla. Au CNVA, vous apprenez donc à faire de la carrosserie. Là, ça va être facile. Très facile, cette partie-là. Au CNVA, vous apprenez à faire de la carrosserie sur de la voiture ancienne. Donc, première fois que je touche une voiture moderne, c'était pas avec c'était à l'ancienne avec le tas et machin, donc ça allait, pas de problème. Et à un moment, il y a un outil qui s'appelle un tire-clou. Donc, c'est une espèce de bâton que vous venez planter et qui vient se souder à la caisse. Et ensuite, vous venez tirer d'un grand coup sec. Et vu que c'est collé, ça vient. Quand vous faites ça sur de la voiture ancienne, la carrosserie, elle est ultra rigide. Et donc, il faut tirer assez fort. La première fois que j'ai fait ça sur une voiture moderne, c'était une Tesla Model 3. Le bas est en acier, c'est pas de l'aluminium, donc vous pouvez le faire avec l'outil. J'ai tiré de la même manière qu'une voiture moderne, enfin ancienne. Et il y a un bout de la carrosserie qui est venu. Voilà. Comme ça qu'on apprend, en faisant des bêtises. Il y a seuls ceux qui ne viennent pas ne font pas de bêtises. Le panneau est venu, pas tout le panneau, un petit morceau. Un petit morceau. Sachez en tout cas que les bas de caisse de Tesla, c'est super fin. Oh là là. Au moment où j'ai fait la connerie, j'étais là, j'ai fait ouh. Parce que je m'y attendais pas. J'ai tiré pas si fort. J'ai vraiment fait genre tout est venu et je fais ouh comme ça. J'ai vraiment les yeux du. Je vais aller voir le chef d'atelier. J'étais pas serein. Voilà. Oups a été effectivement un des premiers mots. Et faut que je lève la voiture pour pouvoir enlever le passage de roue de l'autre côté. On a réparé la bêtise, mais les tôles sur les voitures modernes sont plus fines. Et c'est pas que les voitures sont moins solides, moins machin, parce que ça, on entend souvent cet argument-là.
C'est juste qu'aujourd'hui, les tôles sont pensées pour que la voiture se déforme en cas de choc. Voilà, c'est des progrès. Alors, comment ensuite on le verrouille? J'ai vu comment... Ah, verrou. Voilà. Ah, alors, il y a la caméra qui frotte là de l'autre côté. Ah oui, la caméra est en train de faire un bisou carrément au... Hop. Et... J'ai oublié mon téléphone en haut. Je vais chercher un escabeau, j'arrive. Le téléphone est resté là-haut. Donc, super formateur. Je suis resté un peu moins de 6 mois là-bas. J'ai appris plein de trucs. J'ai bossé sur plein de voitures différentes, des anciennes, des modernes. Appris avec des anciens qui faisaient ça depuis des années, qui étaient presque à la retraite, qui vous montrent des techniques de fou pour vous sortir de la mouise en carrosserie et tout. Genre vraiment super intéressant. Bon. Après, il y a eu un petit truc qui s'est appelé le confinement. Autant vous dire, ça a été compliqué pour continuer. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré mon téléphone. Et je suis pas dans l'abus, j'ai même pas pris de 5 marches.